Hey, salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au numéro 44 de Construire sa DeLorean et... je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression de plus savoir calculer, c'est bizarre, hein? Ah mais non, je suis bête, c'est que je n'ai pas fait le numéro 43 de Construire sa DeLorean et c'est normal, tout simplement parce qu'ils ont oublié de mettre une petite pièce à l'intérieur. C'est typiquement Iglamos. Bref, comme j'ai pas envie de vous laisser sans vidéo et comme ça n'a pas l'air de gêner dans la suite de la construction, nous allons continuer tout simplement avec le suivant, le numéro 44. Donc, c'est parti tout de suite pour le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient comme toujours un petit sommaire ainsi que toutes les pièces qui sont contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le schéma de construction qui commence bien évidemment par le début et qui finit sur cette page avec la fin. Et vous trouverez d'ailleurs ici une petite photo vous montrant votre pièce au final. Sur la troisième page de ce magazine, nous avons donc un petit dossier s'intitulant « Retour à l'école encore ». On y apprend un petit peu plus sur la scène à l'extérieur de l'école, plus précisément sur le bureau de Strickland, qui bien évidemment n'existe pas en vrai sur le campus. On y apprend qu'il a été surtout créé pour l'occasion sur un petit plateau. On y apprend aussi que cette scène a été l'une des plus difficiles à faire, tout simplement parce qu'il fallait coordonner tout simplement tous les acteurs en même temps pour faire qu'un seul plan. Sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc la suite et la fin de ce dossier. On y apprend plus sur Strickland, plus précisément sur l'époque du bif horrifique en 1985. Et sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous allons donc parler du Café 80S. Pourquoi il existe et pourquoi c'est un bar raté. Et sur la toute dernière page de ce magazine, nous avons donc les nouvelles pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et comme d'habitude, il était très intéressant ce magazine, mais pas autant que le 43. Et vous le saurez pas tout de suite parce que j'ai tourné la scène, mais vous pouvez pas le voir. Bref, c'est vrai, je vous embête vraiment avec ça, mais vous inquiétez pas, je sais ce que vous voulez la construction du numéro 44, et ben vous allez l'avoir, malgré qu'elle soit petite. Bref, c'est parti. Et nous allons maintenant commencer l'assemblage du tableau de bord. Pour la première et la deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin du tableau de bord que vous allez placer de cette manière, ainsi que de la tablette dénommée 44B. Elle se reconnaît facilement grâce au trou se trouvant juste ici pour le passage de la colonne de direction. Placez votre pièce de cette manière, puis faites en sorte que les deux tétons se retrouvent en dessous de votre tableau de bord. Comme ceci. Puis, une fois cela fait, retournez tout simplement votre pièce, comme ceci, et cherchez les deux trous. Une fois cela fait, prenez une vis de type FP et placez-la dans l'un des deux trous. Donc, durant le vissage de cette pièce, faites très attention à ne pas plier votre tableau de bord ou de visser trop fort pour éviter de casser votre pièce. Une fois la première vis mise, passez à la deuxième dans le deuxième trou. Donc pour celle-ci, même principe que pour la première. Et voilà le résultat. Et pour la troisième et quatrième étape de ce montage, vous aurez besoin du tableau de bord que vous allez placer de cette manière, ainsi que de la tablette dénommée 44C. Elle se reconnaît facilement grâce à ses trois côtés lisses. Placez-la de manière à avoir les deux tiges vers le bas. Puis, comme la pièce précédente, placez-la de manière à avoir les deux tiges en dessous du tableau de bord. Puis, une fois cela fait, retournez tout simplement votre pièce et vérifiez l'alignement de vos trous. Si cela correspond, prenez une vis de type FP, puis commencez tout simplement le vissage, en commençant par la première vis. Donc durant cette étape, évitez tout simplement de serrer trop fort votre vis pour éviter de casser votre tableau de bord. Une fois la première vis mise, passez tout simplement à la deuxième en respectant les mêmes consignes que la première vis. Cela devrait vous donner ce résultat.
c'est comme ça qu'on termine la petite construction de cette petite pièce ridicule. Et je dis ridicule, c'est pas un petit mot. Ça fait peut-être beaucoup petit. Bref, pour rappel, nous avons aujourd'hui monté le petit tableau de bord ainsi que les deux petites tablettes juste ici. J'ai encore dit petit. Bref, c'est pas grave parce que, comme vous vous en doutez, je n'ai pas grand chose à dire sur cette pièce, tout simplement parce qu'on n'avait que 2 étapes et pas 4 comme ils l'ont dit, tout simplement sur le magazine. Et à part une petite rayure juste ici, qui n'a pas l'air d'être vraiment une rayure parce qu'on la ressent pas, je dirais plutôt que c'est un défaut de peinture, eh bien c'est une belle pièce assez sympathique qui malheureusement est gâchée tout simplement à part le colis maudit, c'est vrai quoi. Je veux dire, j'ai le numéro 43 qui déconne, j'ai eu mon colis d'aplati, j'ai l'impression qu'ils le font exprès avec la bosse. Enfin bref, vous savez quoi mes chers voyageurs temporels, on va passer l'éponge sur tout ça, et vous savez quoi, on se retrouve très rapidement pour la suite.